Est-ce qu'il y aurait eu des solutions autres, selon vous, pour peut-être pas effacer la crise, parce que elle était mondiale en même temps, et donc, mais pour qu'elle soit atténuée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Comme dirait là, on refait pas l'histoire, mais je pense que... Les grands chantiers, est-ce que il y a eu un trou, que les projets étaient abandonnés ou pas, et de toute façon, il y aurait eu un trou de 1 an, 18 mois, entre les grands projets de la fin de la route des Tamarins, et puis le début ou du tram-train, ou de la route du littoral. Est-ce que quelque part, les politiques ne portent pas une part de responsabilité à ce moment-là également? Je pense qu'il y a une double responsabilité de la part des élus et de la part de l'État. Moi, je pense que la politique du logement social doit et peut être beaucoup plus dynamique qu'elle l'est aujourd'hui. Pourquoi les politiques? Réserves foncières. Où sont les réserves foncières? Il n'y a pas de réserve foncière aujourd'hui. Ensuite, l'ingénierie de l'encadrement au niveau des collectivités locales. Il n'y a pas suffisamment d'encadrement au niveau des collectivités locales. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais il y a un déficit, il y a beaucoup de petites mains, et il y a peu de cadres, pas nombre suffisant. Il n'y a pas de cadre suffisant pour prendre le relais des financements. Parce que quelque part, il y a des financements. La région a des financements, l'État a des financements, mais les projets ne sortent pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'encadrement de nos collectivités, il faut renforcer cet encadrement. Et puis troisièmement, oui, disons-le, le gouvernement, au niveau de la défiscalisation, on a navigué à vue pendant 2 ans avec la loi programme pour l'outre-mer sur la défiscalisation, avec la position de Bercy dans les faits qui freine à mort au niveau de défiscalisation. Et donc, combiner tout ça, je pense qu'on aurait pu aller... Enfin, la crise aurait pu être moins vive. Sur les grands dossiers de la région, je n'ai pas à revenir là-dessus. Il y a eu un choix politique, ce choix politique est fait, et maintenant on doit avancer. Restons 2 secondes sur la défiscalisation. Il y a ce qu'on a appelé le coup de rabot fiscal qui est en cours, même s'il est peut-être un peu adouci, mais c'est même pas sûr encore. Est-ce que ça, c'est un élément qui est grave selon vous? Est-ce que ça risque d'aggraver encore une situation qui est déjà difficile? Oui, bien sûr que c'est grave. Ce qui est grave, c'est quoi? C'est que je suis en train de faire un match, nous sommes en train de mouiller notre maillot, tout d'un coup, avant que le match se termine, on change les règles. Et ça, c'est incroyable. C'est comme si on nous disait, on fait le match à 12 joueurs et puis maintenant il faut jouer à 5. En cours de match. Et ça, les entreprises ne savent pas faire. Les banques ne savent pas faire. L'environnement économique ne sait pas faire. Et c'est ça que je déplore aujourd'hui dans l'approche du gouvernement. On aurait dû dire aux entreprises, voilà, il y a un problème sur la défiscalisation. Nous ne pouvons pas continuer sur le même rythme. Donnons-nous 3 ans pour changer de curseur. Et là, les entreprises s'adaptent, mais du jour au lendemain. Vous savez qu'il y a des entreprises qui ont monté des dossiers, qui ont déposé le permis, ils sont prêts à commencer le chantier, et on leur dit, non, maintenant, il n'y a plus de défisc. C'est quand même dingue. Il faut payer toutes ces études-là. Donc il y a la façon qu'on a mené le coup de rabot, à mon avis, n'est pas acceptable pour une économie qui est une île. Nous sommes ici sur une île avec un taux de chômage incroyable qui est quasiment structurel. Je pense que le gouvernement aurait dû avoir une vision de terrain dans son approche. Mais le gouvernement vous répond qu'il a constaté des abus et que c'est ce qui a motivé son intervention. Vous aviez, constaté les mêmes abus? Tout abus, il y a des règles de sanctions. Alors qu'on applique les sanctions par rapport à ces abus, c'est tout. Mais qu'on pénalise pas 99% des entreprises et une économie sur un problème de dérive ou d'abus. Tout système, il y a des dérives. Tout système, il y a à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a des régulations, des ajustements. La loi programme, il était prévu des systèmes de régulation, de bilan à mi-parcours. Je pense qu'on aurait dû actionner ça. Mais je crois que c'est l'approche financière qui l'a emporté sur une approche économique. Alors revenons à l'économie, prenons un petit peu de hauteur. La Réunion est à 10 000 km, on va arrondir, de l'Europe, donc des marchés européens. Donc si on produit, peu importe que ce soit une chaise ou une table demain à La Réunion, pour qu'on puisse la vendre, il faut payer le fret. Il y a d'autres pays émergents qui ont les mêmes problèmes que nous, mais qui, eux, les résolvent grâce au fait qu'ils payent une main-d'œuvre à très bas coût. Nous avons les 2 handicaps. Nous avons à la fois le handicap de la distance et à la fois le handicap des salaires. Comment faire pour que demain, à La Réunion, on puisse, nous n'arrivons pas d'un plein emploi, mais au moins pouvoir créer beaucoup d'emplois à La Réunion et espérer donner du travail à une partie de nos chômeurs?
il faut dire la vérité. Posons-nous la question, est-ce que demain, d'abord, il peut y avoir un secteur développé de la production à La Réunion? Je crois que, franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas comment, aujourd'hui à La Réunion, on peut développer une industrie capable d'exporter. On peut faire de l'industrie pour notre propre consommation. Mais quand la grande distribution jouera le jeu avec l'Inde, avec la Chine, dans tous les secteurs qui s'y produisent, c'est terminé. Regardez ce qui se passe au niveau du riz, ce qui peut se passer demain avec du Coca-Cola importé de l'Inde, on l'a démontré. Donc moi je crois que le secteur de la production à La Réunion, les jours sont comptés. Non. Maintenant, il faut qu'on puisse faire de La Réunion un territoire de service, d'intelligence. C'est toute une politique qu'il faut mettre en place, qui prendra du temps. Il faudra bien une dizaine d'années avant que ce soit vraiment performant. Je parlais tout à l'heure de vision. Le tourisme, si la volonté existe, il faudra prendre du temps pour qu'il y ait une approche industrielle de l'industrie. Et en plus... Un hôtel ne se construit pas en 2 jours. Non. Et la formation, et le foncier, l'aspect culturel, le foncier, voilà, trouver le foncier, la culture du rayonner en disant voilà, La Réunion est un territoire de développement du tourisme. Ça veut dire que le contact avec le tourisme, mais en même temps on est limité parce que notre positionnement c'est La Réunion, parc mondial, la nature, etc. Vous ne pouvez pas faire un tourisme de masse. Donc là aussi on est limité. C'est pour ça je crois la logistique, l'aspect financier, on est la seule zone euro dans une zone où, à mon avis, l'argent, vous voyez, la guerre des monnaies fait ici. Pourquoi il n'y a pas une place offshore au niveau financier ici à La Réunion? Donc il y a des choses à développer sur le plan du tourisme, de l'informatique, nouvelles communications, etc. Mais ça doit prendre du temps. Ça veut dire que la masse du chômeur actuel va encore croître. Et c'est en cela, je crois que la politique d'ouverture dans des pays comme l'Inde, la Chine, l'Australie, l'Afrique, etc. est une nécessité absolue si on veut absorber la masse de personnes sans emploi qui va croître ici à La Réunion et si on ne veut pas arriver à l'explosion sociale. Est-ce que ça